Bonjour à tous, Tonton John, le Tonton John sur cette chaîne effectivement spécialisée un peu avec des conseils sur l'insertion, entrepreneur, encore une fois j'en parlais, et puis aussi parler du système éducatif. Je vous ai dit on va parler de ça dans les relations. Aujourd'hui j'aimerais du coup parler d'une chose qui est toujours dans cette discussion de comptoir 3 J-27 avant l'ouverture officielle de cette chaîne et de cette radio surtout, qui va être l'ouverture avec des entretiens, des discours d'orientation encore une fois divers. Et j'aimerais parler de deux choses aujourd'hui. Le système éducatif, certains me posent des questions sur comment il fonctionne, mais pourquoi en fait aujourd'hui il dysfonctionne. Et puis parler un peu de ces structures d'insertion, parce que le but de la chaîne aujourd'hui c'est de les mettre en avant pour toutes les personnes qui ont envie de bouger, faire bouger 2024, qui ont aussi envie de rendre sa fierté à la France, je le disais. On parlera aussi un petit peu de toutes ces notions-là, et notamment pour ceux qui peut-être aujourd'hui se dorment dessus. Je vais avoir des mots peut-être un peu durs pour certains, mais en même temps le message ça a toujours été si t'es là pour entendre des mots doux, regarde une chaîne d'ASMR, des vidéos de chats mignons, c'est très bien. Mais là je vais te donner des conseils pour pouvoir bouger un petit peu, et puis en même temps te parler aussi du terrain, des choses de la vraie vie, du concret, et pas juste des pensées, des discours pour des discours qui sont importants par moment, mais où à un moment donné il faut faire des choses et il faut avoir le courage de les faire, et en tout cas pas la lâcheté de ne rien faire. Le système éducatif. Déjà on devrait changer je pense ce nom-là. On n'y est pas tout de suite, mais beaucoup en fait de personnes attendent beaucoup du monde de l'éducation. Et en fait on devrait mettre service d'instruction nationale. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait il y a beaucoup de parents, et de plus en plus, je l'ai avec des responsables d'école que je vois, des parents même qui me le donnent, des délégués même qui me donnent ça, qui sont en fait dans une posture de client, et qui en fait attendent de l'école que non seulement elle fasse l'instruction des enfants, mais qu'en plus elle les éduque. Et là, je vais être obligé de préciser quelque chose, c'est que si tu attends que l'école éduque ton enfant, désolé, c'est pas le bon endroit. C'est pas l'école qui va éduquer tes enfants. Les formateurs, les enseignants ont déjà sûrement leurs enfants à côté. Par contre, l'école va te l'instruire, va lui donner la culture générale, va lui donner des petites choses pour s'en sortir dans la vie, des outils, des activités sur le projet professionnel. Effectivement, l'école a des choses à améliorer. Moi, je suis convaincu que demain, l'école devrait t'apprendre à savoir faire une compta. Bon, en tout cas, les plus et les moins sur un compte en banque. T'apprendre à savoir épargner. Ok, c'est quoi un compte où on économise, on essaye en tout cas d'économiser 70% de ce que l'on gagne. Donc forcément, on va prendre un loyer peut-être plus petit. Que tous les mois, je me force à mettre, c'est une logique en fait, mais peut-être 10% d'épargne parce que j'apprends à épargner. Et puis je mets 10% pour les hivers de la vie. Quand mon frigo lâche, je sais pas, ma machine à laver lâche, ou qu'il y a toujours un imprévu si jamais. Ça, l'école devrait te l'apprendre. Pour moi, l'école doit pas t'apprendre à cuisiner, c'est quelque chose que tu devrais voir avec tes parents. Mais l'école devrait t'apprendre à faire, je sais pas, des premiers bricolages de base. Savoir faire une vidange d'une voiture. Savoir à un moment donné réparer, mettre une ampoule chez soi. J'entends des jeunes qui me disent, moi, je fais appel à un prestataire pour revisser quelque chose derrière mon lavabo. Alors fondamentalement, c'est vraiment une vis derrière le lavabo. Et du bon sens un peu, du bon sens. Et attention parce que certains adorent l'IA, mais demain l'IA va pas serrer un boulot à ta place. Donc ça c'est un truc à falloir faire attention. J'en parlerai aussi plus tard un peu du système éducatif un peu déviant dans l'enseignement supérieur. Je crois qu'on commence à arriver un peu à certaines dérives avec des écoles qui ouvrent des classes, il n'y en a absolument pas besoin. Mais ça sera un autre sujet, on en parlera pour certains si vous voulez. N'hésitez pas à mettre des fois dans des commentaires ou autres ces notions-là. Et puis on va parler de ces structures d'insertion parce qu'aujourd'hui j'ai envie de valoriser le travail de tous les gens dans l'insertion. Ce travail des personnes qui se donnent corps et âme, effectivement qui sont peut-être pas extrêmement bien payés, on l'a aussi avec des formateurs, mais qui aujourd'hui s'occupent d'associations intermédiaires, d'ateliers de chantier d'insertion, d'entreprises d'insertion, d'entreprises de travail temporaire d'insertion. Et pour toutes ces personnes-là, je vais leur dire merci et bravo, parce qu'aujourd'hui c'est elles aussi qui font tourner le pays également, qui permettent de prendre des gens qui n'avaient peut-être pas le meilleur bagage au début, ou le meilleur ascenseur, ou le meilleur statut, mais avec leur volonté, elles peuvent du coup avoir du travail. Des gens qui peuvent être conducteurs de ligne, passer après chef de ligne, chef de projet, chef d'équipe. Des gens qui peuvent être magasiniers, caristes, devenir chef d'équipe, magasinier, cariste, et après devenir responsable de dépôt. On en voit plein, il y en a de plus en plus qui arrivent parce qu'encore une fois, le savoir-faire est extrêmement important et ça, il faut vous former, je vous l'ai déjà dit et je le redis dans cette vidéo, forme-toi continuellement. La vie est un temps de formation, donc ne te dors pas dessus pendant que toi tu dors dessus. D'autres font les choses, mais effectivement, c'est possible pour ceux qui le veulent. Mon message, c'est pas juste quand tu le veux, tu le peux, ce sera un message trop à l'américaine, mais c'est forme-toi. Essaye d'apprendre une nouvelle chose, une toute petite chose. Moi aujourd'hui j'ai appris par exemple à faire du montage, c'est un petit truc. Essaye d'apprendre une toute petite chose pour la semaine prochaine. Passe à l'action, contacte 2, 3, 4 personnes autour de toi. Commence à leur parler de ce que tu veux. Commence à
peut-être faire tes premiers entretiens, on le disait. Pour ceux qui font effectivement sur les sujets de l'orientation, envoie 2 messages peut-être sur LinkedIn ou à ton entourage s'ils n'ont pas un contact, juste à lui poser 4 questions. Et garde en tête encore une fois que effectivement on est dans des temps de crise, certains ont peur, certains redoutent. Effectivement il y a une autre guerre qui est une guerre mentale pour nous. Si je reprends une citation de Tyler Durden dans le Fight Club, on disait que c'était une guerre spirituelle, ce qui n'est pas impossible aussi en ce moment. Mais si du coup cette guerre est mentale ou spirituelle, il va falloir te renforcer spirituellement avec tes activités à côté et sûrement mentale avec effectivement toute ta force et ce que tu as envie d'entreprendre. Je vous laisse avec cette vidéo. L'idée encore une fois c'est de vous renforcer là, d'où le fait de se former, y aller avec le cœur, c'est extrêmement important. Et encore une fois pour tous ceux qui veulent faire bouger ce pays, qui veulent lui redonner sa grandeur, vous êtes le bienvenu, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Ceux qui effectivement vont penser qu'il faut encore se dormir, qu'il faut juste débattre pour débattre, qu'il faut à un moment donné laisser le temps au temps, faire juste peut-être mes 30 heures par semaine, mes 35 heures, passer 2 heures dans des pauses café, vous pouvez passer sur d'autres vidéos et d'autres chaînes. Et pour tous ceux qui veulent vraiment avancer, on va continuer à se donner des outils concrets, des petites astuces. Et comme on est effectivement sur un début de semaine, commence à écrire un peu ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux d'ici vendredi? Et qu'est-ce que tu vas t'offrir effectivement si vendredi tu atteins tes objectifs? On est officiellement lundi 15 janvier, début de semaine. Mets-toi en pleine forme, en pleine action. Et on verra vendredi où ça en est pour des discussions de comptoir. 6, 7, 8 et bientôt 9 maintenant. J-27 pour la chaîne. A bientôt à tout le monde.